messieurs, en direct du studio où on ne rentre pas sans se laver les mains, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Nifa Fanafoul est l'ami du midi. Accompagné, l'animateur le plus frais, choco comme du coco, Willy Dembo. On fait du bruit pour le roi du WAM, c'est Willy Dembo, un talent pur, une balle sûre, la tambure. Non, t'es fort. Oh là là. Non, tes parents t'ont pas accouché, t'ont mis au monde. Vraiment. Tu connais. Un maximum d'ovation encore, s'il vous plaît, pour mon frère, très cher esprit du WAM. Encore du bruit pour le roi du WAM, les gars. Ah ouais, Boris, non, t'es fort. On est ensemble, bravo. C'est bon. Je suis trop prêt pour toi, tu connais. C'est ça. Maintenant, ton travail est fini, va à la maison. Au revoir, merci. Boris, actuellement, il tue dans son quartier. Hein. Allez. Il a été surnommé le roi de l'improvisation grâce à une série de freestyles mémorables qui ont assis sa réputation dans le milieu du rap ivoirien. Transfuge des formations Seleka et Kozak, il a décidé de faire cavalier solitaire. Tout le monde est unanime pour dire que Diaby Nifa est doué, je dirais même très doué. À l'occasion de la sortie de son nouvel opus, il a décidé de faire un tour sur le plateau du WAM pour qu'on s'enjaille ensemble à ce moment clé de sa jeune carrière solo. Préparez-vous donc, car nous allons balancer des tonnes de punchlines avec mon ami du midi, le rappeur Nifa Fanafoul. Et je suis sûr que Nifa connaît bien ce dont on parlera aussi dans le 12h chrono. Avec leurs machines à l'épaule, ils font le tour de la ville pour nous soutra, en griffe, un pantalon raccommodé par-ci, une chemise ajustée par-là, une robe retouchée de l'autre côté. Les toklo font partie de notre vie quotidienne dans la capitale. On suivra donc tout à l'heure Apouchou sans filtre à leur rencontre. Avant de rapiécer nos tenues pour avoir fière allure, je vous rappelle qu'il est déjà midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Papato d'ici et d'ailleurs, notre heure a sonné, c'est le moment de s'affairer comme tous les midis. Installez-vous confortablement. On lance maintenant l'Infobuzz. Yep, Go Michel primé meilleur humoriste africain. Bricoco. La chorale. Coco, bricoco. Oh, coco, bricoco. Mon tonton Go Michel, humoriste, acteur, scénariste et producteur, vient de se voir décerner le prix PADEF du meilleur humoriste africain 2020. J'aimerais que mes très chers esprits ici, du WAM, fassent du bruit pour mon vieux père Go Michel. Il n'y a pas l'homme pour lui, vieux père là. Non, il n'y a pas l'homme pour lui. Il est trop fort. À 57 ans, il est toujours au top de son talent et puis il ne cesse d'être reconnu depuis de longues années. Créé en 2006 par des organisateurs de la société civile de 12 pays africains, le prix PADEF fait la promotion des œuvres des personnes physiques et morales qui excellent dans leur secteur d'activité afin qu'elles servent de modèle aux autres. La première édition de cette cérémonie de distinction a eu lieu en 2007 à Lomé au Togo. Quand je vous dis toujours, les gars, que le plateau de WAM porte bonheur, vous pensez pour certains que c'est amusement. Bon, avant-hier, Carole Don, notre super fan en quête d'emploi, a eu sur le plateau ici sa première, son premier entretien d'embauche avec mon ami Maxwell Goris, juste après l'émission. Je pense que ça s'applaudit déjà. Et puis aujourd'hui, c'est Go Michel, voilà, c'était le premier ami du midi. Donc quand on a démarré la première saison, il était le premier invité. Et il reçoit aujourd'hui, quelques mois après, au niveau continental, ce prix-là. Je pense encore que ça mérite des ovations, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, bravo tonton Go, je suis vraiment fier de toi. Tu es un bel exemple pour nous les jeunes. Que Dieu te bénisse encore. Mais il dit, oh tonton, moi je connais chez toi, hein. Tu connais aussi chez moi. Il dit, oh, il y a pas là dedans. Il ne faut pas nous oublier. Hein. Attends, tu connais où, bébé. Nous, hésite ton petit. Hésite ton frère pour toi. En tout cas, bravo encore à toi et que Dieu te donne longue vie. On poursuit avec S. Kelly qui présente sa 3e maison.
Eskeli. Aïe. Et troisième maison. Oh, Tikite. Si ma pesa konami, amatina ma konami. Bon, lui seul, c'est bon. C'est le seul qui maîtrise les paroles de ces chansons. Alors, 2 jours comme ça, on n'avait pas de nouvelles d'Otto et Sakana. Le digne fils, pour ne pas dire digne petit-fils d'Abla Pokou, l'artiste le plus poudré d'Afrique de l'Ouest. Bon, on est rassuré maintenant parce qu'il suffisait juste de demander. Après son petit passage par la case prison, Eskeli semble avoir repris du poil de la bête. Dans une vidéo publiée hier sur sa page Facebook, le roi de la machette annonce fièrement qu'il vient d'achever la construction de sa 3e maison. Bon, vous connaissez Eskelio. Avec lui, rien n'est simple. Bon, il ne pouvait pas parler comme ça et puis partir. Donc, il a donc poursuivi avec un petit message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Regardez. Depuis hier, je suis rentré dans ma 3e maison, qui est celle du Boaké, qui est ma maison personnelle. Je vous dis que j'ai 3 maisons. Celle-là, qui est la mienne, ma préférée. J'ai construit une pour moi à Amsoukro, qui est plus grande que celle-là. Et moi, j'ai acheté une maison à Abidjan, à Ilfougon. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier des bébés pour vous construire une maison, pour vous acheter des voitures, pour payer la bière. Dieu existe. On peut réussir sa vie sans faire le mal. Tu peux tout avoir. Dieu donne gratuitement, sans condition. Alors, les gens qui disent que Eskeli est fou là. Bon, voilà, hein, il vient de finir sa 3e maison. Bon, il vous donne conseil aujourd'hui, surtout aux jeunes. Bon, restez là, parlez seulement. Otto, il a machette, il avance. Ou bien les gars? Ouais. On poursuit avec les artistes ivoiriens aux Afrima Awards 2020. Bientôt l'édition 2020 des Afrima, les African Music Magazine Awards. Les organisateurs de cette importante cérémonie de distinction des artistes et des hommes de médias africains ont récemment publié la liste des artistes nominés et la Côte d'Ivoire est dignement représentée. 11 ambassadeurs de notre pays et puis aussi de notre paysage audiovisuel ont la chance d'être primés lors de cette cérémonie. Certains ont déjà été nominés plusieurs fois et d'autres figurent dans cette liste-là pour la toute première fois. Alors, nos 11 représentants sont répartis dans différentes catégories. Alors, ce sont Ariel Chené, Kérosène, MC1, Baby Philippe, Zota, Connie Touré, voilà, parce qu'elle fait partie de l'équipe de Live TV, précisément les vendredis, à partir de 20h, vous la retrouvez donc dans le Live Weekend. Il y a aussi Magic System, Afrobeat, DJ Mo, José et bien sûr Kif No Beat. Notons que Kif No Beat se retrouve à la fois dans les catégories de meilleur groupe africain et la catégorie du meilleur artiste rap africain. On se rappelle qu'en 2019, DJ Arafat avait obtenu le prix du meilleur artiste francophone lors de cette cérémonie. Espérons tout simplement que cette année encore, des artistes ivoiriens nous ramènent des trophées Afrima. Yep! Bravo encore. Bravo à eux encore. Allez, on va conclure avec le talent du jour. Bon, alors, c'est une petite rubrique, voilà, avec une parodie de la chanson à Tito de Yodé et Siro qui fait actuellement le tour de la toile. Une histoire de Plakali dans une assiette une assiette blanche, si vous voulez, et avec des plots qui sont noirs. Bon, moi-même, franchement, j'avoue que je ne comprends absolument rien. Regardez vous-même et puis vous allez mieux m'expliquer. Tu as servi mon Plakali dans une assiette blanche. Là, ici, d'accord. Pourquoi tous les plots sont noirs? Tu as servi mon Plakali dans une assiette blanche. Là, ici, d'accord. Mais pourquoi tous les plots sont noirs? Plakali, oh, avec plomb brûlé, c'est pas doux, oh. Plakali, oh, avec plomb brûlé, c'est pas doux, oh. La Côte d'Ivoire est vraiment un pays merveilleux. Et tous les jours, il y a de nouveaux talents à découvrir. Bravo, jeune frère. Ta chanson est chic. Et puis, je pense que ça ne va pas déplaire donc Yodé et Siro. Voilà, yes. On referme la page de l'Info Buzz et on retrouve notre Apouchou sans filtre dans le 12h chrono. Allez, enfonce. Souvent, quand tu es couché chez toi à 14h, tu entends résonner une grosse paire de ciseaux juste derrière ta fenêtre. Ping, 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 ping. Alors, la légende dit que les toclo-toclo, quand tu as besoin d'eux, tu ne les trouves jamais. Et je pense que ça, c'est vrai. C'est quand tu ne les cherches pas qu'ils font résonner leurs ciseaux dans les oreilles. Toclo-toclo, couturier de rue. Bon, c'est maintenant dans le 12h chrono. Issouf vient de terminer sa journée.
Après 7 heures de travail, il est de retour à son QG au marché de la Riviera Palmeraie. Il est couturier ambulant. On l'appelle aussi Toklo Toklo. Son travail consiste à effectuer des retouches sur les vêtements abîmés. Une machine à coudre et quelques accessoires de couture constituent son matériel de travail. Quand je suis venu, c'est mes frères qui m'ont appris à ça, qui m'ont montré comment on peut ça, un peu souder, un peu coudre jusqu'à maintenant. On gagne un peu, donc c'est pas tout le jour, on gagne beaucoup. Par jour, je gagne, ça dépend de 3 000, 4 000. L'argent que je gagne, ça me suffit. Et puis quand on m'appelle au pays, et puis je envoie. Issouf s'est auto-formé en couture à son arrivée à Abidjan. Un peu plus loin, dans un autre marché à Angré, des couturiers sur le trottoir. Un espace d'à peine 2 mètres carrés leur sert d'atelier. Attention, eux, ce ne sont pas des toklo-toklo, plutôt des stylistes. Tout ce que j'ai fait là, j'ai un diplôme. J'ai suivi une formation pendant 15 ans avant que je vienne m'asseoir. Moi, je n'ai rien à voir avec toklo-toklo. S'installer en bordure de voie permet d'être à la portée des clients. Loin de les déconcentrer, les bruits et l'ambiance du marché les inspirent. On diminue les costumes, les robes de mariage, les jeans, on fait tout quoi. Souvent par mois, tu peux gagner 200 000. Les clients, eux, semblent satisfaits de leurs prestations. En plus de faire des retouches sur les vêtements, ils en confectionnent. Aristide est un habitué des lieux. Bon, ce matin, je suis venu me faire confectionner une chemise. Eux, ils sont opérationnels au fait. Ils le font à la demande du client. Le délai est un peu raisonnable par rapport à d'autres ateliers. Et bon, là, je reviens demain chercher ma chemise. Loin des ateliers de couture, Toklo Toklo et couturiers de rue exercent leur métier, leur passion. À portée de main, ils proposent aussi des tarifs très avantageux. Très chers esprits du WAM, je vais vous demander d'applaudir ces vaillants guerriers là, ces vaillants soldats qui, avec l'usure du temps, ne cessent de se bonifier. Ce sont des pères de famille aussi et c'est à cela bien sûr qu'on appelle tous les jeunes. C'est vrai qu'on a tous des diplômes, c'est vrai que pour certains aussi on n'a pas de diplôme, mais il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, voilà, il n'y a que des sottes personnes. Voilà, je vous exhorte donc mes frères à prendre vos 2 pieds, à prendre vos 2 mains et puis aller à la recherche du bonheur. Ces personnes, il y en a qui ont pu construire avec, voilà, avec l'argent de Toklo Toklo. Ou bien, alors... Cette semaine est définitivement celle de la culture hip-hop sur le plateau du WAM. On a eu d'abord Elon de Kiff No Beat. Hier, j'ai reçu Jupiter da Vibe. Et aujourd'hui, un autre roi de la punchline nous fait l'immense honneur d'être sur ce plateau. On accueille ensemble Nifa Fanafoul. Ah, Bobo est réveillé. Nifa. Salut, comment tu vas? Nice. Calme. Allez, assieds-toi. Il n'a même plus envie de me lever même. Non, il n'a même plus envie de se lever. Alors, on préparait l'émission depuis hier, avant-hier, et il m'a dit, il vient pour te fatiguer sur le plateau. En effet. D'accord, en effet. Le comportement de Frankie DiCaprio. D'accord. Alors là, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et comment est-ce qu'il se porte, Nifa? Ouais, je me porte bien, tu vois, je suis bien habillé. Ouais, Abobo est réveillé. C'est quoi ça? Abobo dort depuis ou Non, Abobo ne dormait pas, mais c'est pour dire que même si Abidjan dort, Abobo est réveillé, en fait. D'accord. Voilà, parce que les gens ont trop eu des clichés sur Abobo. C'est question, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Allez, on commence avec ton CV. À l'état civil. À l'état civil, c'est Nifa Diaby. Nifa Diaby, d'accord. Voilà. J'ai fait l'EMPT. Je suis un ancien élève de l'EMPT, AET maintenant. Ok. Et là, je suis artiste, il n'y a pas trop de choses à dire. Il n'y a pas trop de choses à dire. Oui, je suis plus dans le direct, au fait. D'accord. Taille, âge, poids. Ça est compliqué. Ce qui est sûr, il est en forme. Voilà, c'est que je suis en forme. Tu fais partie des poids lourds du hip-hop maintenant. Jeune génération. On va se fatiguer ensemble. Okay, punchline aujourd'hui. Let's go. C'est lancé. Allez, raconte-moi un peu ton histoire avec la culture hip-hop d'hier à aujourd'hui. Un petit résumé. Comment ça a commencé? Comme un ancien enfant de troupe. Passe aujourd'hui, laisse l'uniforme pour se jeter dans le rap. Voilà, comme j'ai dit, moi j'ai fait l'MPT. Donc, quand j'étais à l'MPT, j'étais chansonnier de ma promotion. J'ai dit que quand on court, bien quand on défile, là, c'est moi qui chante et puis les gars répondent. Voilà. Maintenant, j'avais un problème de diction, j'arrivais pas à bien parler, donc j'ai pris le rap pour une thérapie, au fait. D'accord. Donc c'est le rap qui t'a permis donc de bien m'exprimer. Puis j'étais un peu timide, tout ça. Je dis ça va, il cogne les moros, ça. D'accord. Tu cognes les moros, au fait. Fort même. D'accord, ça marche. Donc, ça veut dire que même avec les meufs, les femmes, au fait, ça va? C'est bon, tu n'es plus timide? Non, les femmes, là, c'est qu'elles disent ça, c'est cher, quoi. D'accord, vous gérez, ça marche. Allez, on t'a connu? Moi, personnellement, je t'ai connu avec Kozak. C'était un trio, non? Ouais, trio. Non, on était 4 avant. Et tu t'es détaché? Yeah. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 2. Ouais. Voilà. L'autre, le troisième, il est où?
On était 4, comme j'ai ouais. dit. Avant que moi je me détache, il y a un qui est parti au Canada. Au Canada pour les études? Ouais. D'accord. Ouais. Et maintenant, ils sont 2. D'accord. Ils sont 2. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que toi, après, tu partes? Parce que quand même, tu étais l'un des piliers. Hein. Il y a aussi l'enfant qui récoute, tout ça. Ouais, Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, au fait? C'est Plateau, non? C'est Plateau a marché. Non, en fait, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Moi, je suis un gars de défis. J'aime les défis. Okay. On a signé en major là-bas. Donc, bon, il était temps pour moi de partir. Parce que moi, j'étais un artiste solo avant de rejoindre le groupe, en fait. Et c'est maintenant que je suis revenu en solo. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Tu as dit quelque chose que j'adore. Moi, j'aime quand on me provoque. Tu as dit, tu adores les défis. Tu aimes relever les défis. Bien sûr, bien sûr. D'accord, je vais demander à Willy, notre pianiste là-bas, de nous balancer un son, je ne sais pas, gbegbe. Si on beat gbegbe, tu vas faire un freestyle. C'est rien, c'est la rien. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, devant vous, hein, il a dit, devant toute la nation, il a dit, c'est rien pour lui. Sur un beat gbegbe, c'est une musique du terroir, riche des répertoires ivoiriens. Il va faire un freestyle. Allez, c'est parti. Hey, fan à full fan, ok, ça fait genre, hey, sinon que balai ça passe crème, accompagné de mon tastel, faut te promener en t-shirt au cas où ta boisson préférée c'est Castel, avis au gars qui aime chercher gars, pourtant le nom ne compte pas, j'ai rencontré une go qui s'appelle Chelsea, je lui ai offert une Doroba, s'il y a une qui ses boissons de 10, c'est que balai ses boissons de 20, on dit en amour on ne compte pas, maintenant pourquoi toi et ta go vous aimez les 66, donc l'équipe ce n'est pas la paix, la Côte d'Ivoire c'est un pays de paix. Même si on aime boire, beau fort la guerre. Fana Full Fan est là, Willy Dembo est là, il est content. Il sourit, il n'y a pas de chat. Mais pas Fana Full, ouais, petit, tu es prêt, non, tu es prêt. Tu vas devenir fou, tu vas devenir zézé. T'as vu, non? Allez, dis Fana Full, ouais, bravo, franchement, là, tu viens de me conquérir, là. Et crois-moi, j'étais à deux doigts même t'ajouter des petits gimmicks, là. Au calme, tu as vu, non? C'est bon, hein? Allez, on marque une petite pause, elle n'est pas publicitaire, mais c'est plutôt avec une compile Medine, Nifa Fana Full. Regardez, il est excellemment bon. Fana Full, il s'est révélé, jamais baissé les bras. Et il est fini à danser chez Bélé. La boîte, je vais tout donner, le DJ chante, je vais tout donner. La vie, la santé, tant qu'il y a ça, je vais tout donner. Étant donné que je dois tout donner. Je ne vais jamais abandonner. Allez, tout donner. J'observe les autres rappeurs, dans le fond, bon c'est pas mal. Il rencontré une voix majestique, pour la voix elle fait tout le cinéma. Tu es fan de moi, jamais dit ça comment? Un pharmacien qui a beaucoup d'argent, forcé on dit qu'il a fait médicaments. Donc, appelez mon 06, si, c'est moi sa demoiselle. Je me demande si c'est nécessaire de t'aimer autant, ça devrait cesser. Bébé, je t'aime, en plus je t'aime, donc ça me fait stresser. Inch'Allah, toi et moi on va percer. Appelle mon jus d'orange, car pour toi je serai toujours pressé. Mais si la beauté était de l'argent, ça allait être Aliko Dangote. En plus c'était un sapeur, donc on l'a surnommé pompier. Payé quand les goûts étaient en chaleur, c'est lui qui venait pour éteindre le feu. Chacun n'a qu'à prendre son pot, et soulevons. Puis à la beauté de Jack, buvons. Nostalgique, on t'a dit qu'on n'est pas sexy ni joke. Viens on va faire un truc sexuel. Toi, tu me connais dans les excès. Y'a pas gasoil, hein. C'est pas station. La gano a fumé la ganos. 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 La gano a fumé. On espère aujourd'hui avec notre invité que nous sommes en train de rythmer votre midi. C'est un jeune rappeur de la nouvelle génération, voilà, Nifa Fana Full, voilà. C'est tout, en fait. Toujours, voilà. Je chanterai, tu kifferas et on dansera. C'est cela, ça marche. Allez, on a vu beaucoup de punchlines. Il y a Bob Denard de l'autre côté qui dit qu'il est le God of Punch, punchline. Et toi, tu es le Moi, je suis seigneur. un artiste, je suis le meilleur des artistes, c'est tout. D'accord, tu es le meilleur. Voilà, devant Kif Novi, devant tout le monde. Je suis le meilleur. Ok, voilà. ça marche. D'accord, ok. On va y arriver. D'accord. Tu es le meilleur, tu es en solo. C'est quoi la différence entre travailler dans un groupe et puis en solo? Bon, en fait, ça dépend pour quelqu'un qui est un leader, c'est émettre les sons seuls, en fait. Okay. Voilà, c'est faire les sons seuls, c'est partager les couplets seuls. Voilà, c'est développer. Parce que quand dans un groupe, il y a plus l'esprit de groupe, il faut... Puis l'argent n'est pas trop aussi quand on fait, on répartit. Ça, c'est un autre point. D'accord. Mais c'est plus travailler, on doit se limiter à des couplets, il faut 8 mesures. Par exemple, là, je peux m'exprimer, au fait. Même
Ça rentre dedans. Ça rentre dedans, Voilà. d'accord. Ouais, on peut même faire une chanson hein, comme ça. Le concept, non? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Allez, vas-y, Lago. attends, on reprend, attends. Hein? Tu vois quoi comme beat? Non, Lago, là, le gars attends, parlait on et vient, puis on vient. Lago là faisait... Attends, ça vient. Le gars parlait et puis Lago là faisait... Quand il a demandé première lettre de l'alphabet, elle a répondu... Ah, t'as eu non? Ça m'a pris. J'adore. Allez, s'il vous plaît, déjà, foutez-moi le pianiste dehors, il n'a pas été alerte. Non, je déconne. Allez, on sent que vraiment tu es... l'impro, Yeah, tu en fais vraiment ton, non, c'est mon truc, c'est mon ton truc. pain quotidien. Voilà. Maintenant, je veux savoir, comment faut-il faire pour être un roi de l'impro? Un roi de l'impro. Dans le stand-up, on improvise beaucoup. Bien sûr. Dans le hip-hop aussi. Ouais, dans le hip-hop, on improvise beaucoup. Surtout en tant qu'artiste, on improvise. C'est la culture, en fait. Il faut se cultiver, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est pas instantané. Tu travailles avec quoi? En allant sur Internet ou Non, moi, je suis plus bouquin. D'accord. Voilà, je lis beaucoup. C'est ça qui m'aide, au fait. Ça fait que j'ai beaucoup en tête. Ok. Donc, quand on me dit quelque chose comme ça, par exemple, on dit, il y a la tasse qui est là, comme ça, et puis toi, tu dis que j'ai un buvon, tu vois. Ouais. Willy à midi, ça veut dire que c'est une marque. Ouais. Tu vois, non, c'est une tasse. C'est une tasse, c'est ça. Voilà, tu vois. Mais Willy à midi aussi, c'est une marque. Hein, c'est une marque, non? Une marque de Marc André ou bien Marc Atu. Tu as vu, voilà, c'est quoi en fait? C'est tout, c'est le travail. Voilà. Alors donc tu peux décrire ton style aujourd'hui, c'est quoi ton style véritablement? Bon, moi je suis un artiste ivoirien. D'accord, voilà, artiste moi ivoirien. je n'ai pas dit que genre il y a un style ou bien quoi que ce soit. Oui, mon style qui est là, c'est mon style vestimentaire. Sinon, à part ça, moi je fais tout zouglou, zouk, rap, Youssoumba, maman, tout ça là. Tout ça là on fait en fait. Voilà, donc j'ai pas de style. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si ça te rappelle encore Ganos, G-H-A-N-O-S. C'est quoi exactement? La Ganos, c'est la drogue. D'accord. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien en fait. Dans le son, j'ai sensibilisé. Tu en prends? Non, moi, ils ne prennent pas la drogue. Ah, mais comment est-ce que tu connais le petit nom de la Ganos, Bien, fait en griffe des stupéfiants, on va dire, et puis... Tu bois? Moi, je bois que de l'eau. Tu bois que de l'eau? Ouais. Mais tu connais les noms des bières, non? Ah non. Ah bon, ouais. Ah, c'est nouveau ça. Non, en fait, c'est pour sensibiliser. Dans la rue, quand même, on entend les gens parler de ça. Et le son, la Ganos, c'était pour sensibiliser. J'ai expliqué comment quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue se comporte, en fait. Et c'est quelque chose qui met soi en griffe. Comme on dit, ça te présente pas bien, en fait. Voilà, donc c'était une sensibilisation. D'accord, ça marche. Belle sensibilisation, en tout cas. Allez, tu as sorti Buvon, sans faire sortir aussi de marque. Voilà. Dans la chanson, tu parles donc d'une Gano qui a fumé la Ganos. Donc là, c'est vrai que tu as incité donc, les jeunes à ne pas en prendre. Ça, c'est déjà très bien. Mais avec le groupe Kozak, tu avais déjà pris aussi une certaine ascension, je pense. Hein, mais on a senti après une perte de vitesse. Ouais. C'était quoi? C'était dû à quoi quand j'étais dans le groupe, de la sortie du groupe. Déjà, vous étiez comme ça. Kozak est venu, bim. Après, flap. Ouais. Et là, un peu fikou. Mais c'est ça, en fait. Moi, comme j'ai dit, moi, j'ai préparé déjà ma sortie avec le groupe. Je préparais déjà le fait que j'allais partir en solo. Donc, tu étais déjà avec le groupe, mais tu avais un esprit de Judas, au fait. Non, pas un esprit de Judas. Ouais, parce que tu les as lâchés, au fait. Non, il a lâché comme on sait. Non, c'est quelque chose que j'ai prévenu en arrivant en major, comme j'ai dit, en arrivant en major. C'était quoi? C'était une major d'ici? Oui, c'était Universal Music. Voilà, donc c'est pas pour dire que j'ai laissé, j'étais à Universal. Donc voilà, maintenant, le fait que le groupe soit descendu, bon là... Ils sont toujours à Universal ou... Bon là, je sais pas, apparemment, Eloud a dit qu'il n'y a plus de contrat à Universal. D'accord. Donc vous étiez sous Kiff No Beat via Universal, voilà. D'accord, ça marche. C'était une sous-traitance. D'accord, c'était... Ah, il y a de la sous-traitance aussi dans le hip-hop. Ah, mon cher, le business. D'accord. Maintenant, moi, je veux savoir, dans l'échelle, parce que j'adore l'argent, quand il y avait la thune, au fait, qui rentrait, d'abord, major, après, sous-traiteur, et puis vous, déjà, avant que ça ne vienne vers vous, il y a aussi le manager, le staff, tout ça. Est-ce que vous viviez vraiment de votre art? Parce que vos sons, quand même, tournent toujours. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ben, moi, j'ai pas connu cette vie-là en major. En fait. Okay. C'est quand on allait commencer à travailler que je suis parti. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Mais sinon, quand moi, je suis dans le groupe, en tout cas, moi, on mangeait à l'aise. Hein. Voilà, on mangeait bien, voilà. Là, ça se voit, en tout cas, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de trop parler, on n'a pas besoin de donner trop de détails. Ouais. Alors, aujourd'hui, on voit un peu, il y a beaucoup de clash. Bon, il y en a même des plus petits, des plus jeunes qui clashent aussi, des grands frères, tout ça. Bon, déjà, avant d'arriver à la question que je vais te poser, si aujourd'hui, un de ces jeunes-là te clash,
de ces gamins-là du hip-hop te clash, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds ou tu... Non, mais après, il faut laisser les enfants grandir. Peut-être qu'il a besoin de ça pour pouvoir évoluer. Donc, je sais pas, mais moi, je ne vais pas répondre. Même si un grand même me clash, même tant que je n'ai pas des intérêts vraiment, tant que ça ne va pas changer ma vie. Là c'est parce qu'on a la télé que tu parles. Non, ça c'est clair. Mais toi, un bon bagarreur, avec cette forme-là, si tu attrapes la personne, qu'est-ce que tu fais à cette personne-là? Il salue la personne, c'est moi. Tu as eu ma paume là, non? C'est des saluts, c'est moi. Tu vas savoir à qui tu as affaire, en fait. Ok. Voilà, il ne fait pas la culture de la violence, mais c'est juste un bonjour, quoi. C'est un bonjour. Voilà, c'est tout. Okay. Allez. Maintenant, beaucoup de personnes disent que le hip-hop est réservé à des jeunes, tu vois, en perte de repères, des jeunes qui incitent à la dépravation des mœurs. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que dans la plupart de vos textes, si ce n'est pas buvant, si ce n'est pas dansant, si ce n'est pas demain, il n'y a pas cours, c'est elle a des lolos, elle est en forme. Qu'est-ce que le hip-hop apporte véritablement à l'éducation des jeunes? Qu'est-ce que le hip-hop apporte à l'éducation des jeunes? Avec ses textes. Ça dépend de quel artiste tu cibles, tu vois. Par exemple, moi, je fais Abobo est réveillé, il vient sensibiliser. Là, c'est maintenant Abobo est réveillé, parce que, mais avant, il y a avant ça, il y a eu des sons qui donnaient des conseils, il y a eu des sons love, tout ça. Après, les gens prennent ce qu'ils veulent prendre, au fait. Voilà. Si on veut descendre un mouvement, ils savent que le mouvement est monté. Donc, forcément, ils vont dire que rap, c'est ci, rap, c'est ça, rap, c'est ça. Sinon, c'est faux. D'accord. C'est faux. Un rappeur, là, c'est quelqu'un qui peut s'exprimer, il peut dire tout ce qu'il veut. Même avec les mots les plus malsains? Bien sûr, bien sûr. Après, ça attend de manier les mots. Comme il a dit, le rap, là, pour rapper, il faut être cultivé. D'accord. Voilà. Il y a d'autres qui viennent rapper. Donc ceux qui ne font pas du rap ne sont pas cultivés? Non, il y a d'autres même qui rappent, même qui ne sont pas cultivés, au fait. Ok, d'accord. Oh, il veut faire concert au palais de la culture. Tu es cultivé? Moi, je suis cultivé. D'accord. Et ceux qui ne sont pas cultivés, tu as des noms? Il y a des noms? Oui. Bon, non, c'est quoi? Non, voilà, le nom d'un groupe ou bien d'une personne qui fait du rap qui n'est pas cultivé. Non, c'est dans ma bouche, ça doit mettre. Bon, d'accord, ok, d'accord. Allez, Nifa, on va parler maintenant de ton nouveau single, c'est ton nouveau bébé, Abobo est réveillé. Ouais, Abobo tu l'as dit tout à l'heure, même si Abidjan dort, Abobo reste debout. D'accord, ok. Au fait, tu es d'Abobo? Tu es originaire d'Abobo? Bon, je suis un Ivoirien, donc peu importe. Ou bien tu as une petite go là-bas? Souvent. D'accord, allez. Parle-nous de ce projet-là, Abobo est réveillé, c'est une exclue. Ouais, Abobo, c'est un projet avec le vieux père, le grand frère Israël Gebo. D'accord. Voilà, c'est... Qu'on retrouve dans l'After Talk tous les mercredis sur Live TV, puis aussi, hein, bien sûr, dans le Live Talk. Oui. Ok, voilà. C'est une association... Comment elle dit ça? C'est un bon i, au fait. Ouais, pas que c'est un bon i, même, c'est une collaboration. Voilà, c'est une collaboration, c'est le mot que je cherchais, avec l'association Believe in Abobo. Believe in Abobo, croire en Abobo. Bien sûr. Ok. Ils sont là pour rehausser l'image d'Abobo. D'accord, parce que pourquoi, vous pensez que Abobo a une image qui n'est pas top? Il y a plusieurs communes. Hein. Moi, je suis de Koumassi, mais les gens sont trop moqués de nous. Mais chez nous, à Koumassi, aujourd'hui, au Grand Carrefour, il y a Fontaine. Alors, les gars. Il y a eu du travail. Il y a eu du travail, voilà. Il y a eu des gens qui ont impacté pour le changement. C'est un peu dans ce style-là aussi. Et les gens, il ne faut pas se mentir, les gens voient Abobo. Ils ne voient pas bien, voilà, ils voient Abobo d'un mauvais oeil. Voilà. Et donc, le son a été enregistré où exactement? Chez Rico King. Rico King, d'accord. Très en tas. L'arrangeur de Suspect 95. Et puis aussi d'autres projets que j'ai eu à faire avec Fior de Bion qui sort bientôt. Vous allez voir. À la petite promo. C'est ça, petite promo. Allez, exclu pour vous, ça doit sortir normalement demain. Demain, le clip sort en même temps, mais... Merci en tout cas de nous donner il le faut, et puis c'est un grand fan de la maison. C'est ça en plus, d'accord, ça marche. Allez, Nifa Fanafoul, Abobo est réveillé, regardez. Vous venez à l'instant de voir une exclue donc, de son nouveau projet Abobo est réveillé. Ouais, c'est cela. Nifa Fanafoul. Et ça sort demain à partir de quelle heure? À sur 18h. 18h sur YouTube.
Mais on vous a balancé en exclu, voilà, tout à l'heure. Maintenant, attends. C'est quoi le platal? Le platane, c'est l'ambiance. L'ambiance d'Abobo. C'est pas ton explique, toi tu connais les filles. La musique, elle va ton explique. Mais tu n'avais pas peur en allant donner ton image donc à ce projet? Non, moi ici un gay, il a dit j'aime les défis. Il y a l'argent aussi. Alors, bon d'accord. On vous donne rendez-vous demain à partir donc de 18h sur la chaîne YouTube de Ni Fafana Full. Et puis j'ai un petit message à passer. Oui, les Aboboulais, chargez ce son là. D'accord. Chargez ce son là. Ok. Pour qu'on sache qui vous êtes, qui en est. D'accord, voilà. Ça marche. C'est Dixis, donc Niva Fanafoul, bisous. Allez, tous les jeudis pour mes rendez-vous, je décide d'envoyer le plus long reporter de Côte d'Ivoire à la recherche d'une perle rare. C'est un lampadaire sans ampoule, donc il voit très loin pour mener donc son interview. Et pour ce numéro-là, il va aller à la recherche du meilleur mâle parleur. Mais avant, jingle, rendez-vous. On dit que vous, les rappeurs, vous êtes des mal-parleurs, c'est vrai? Ouais, notre bouche est penchée. D'accord, voilà, c'est un peu ça, au fait, la définition donc, du mal-parleur à Abidjan. Sa bouche est penchée, ça veut dire qu'il dit tout, voilà, sans faux fuyant, un peu, bon, en tout cas, qui excelle dans l'art de lancer des vannes, c'est ça, du mal-parler. Alors, Henri Diayame et son compère Gauthier Hué sont aux commandes du Wanted et c'est maintenant. Salut à tous! Tout le monde le sait, en Côte d'Ivoire, on aime déconner avec sarcasme et beaucoup d'ironie, comme dans une compétition où il faut être le plus moqueur pour que les autres meurent de rire. Mais qui est le plus fort à ce petit jeu? Ou comme le dirait Agbata Nicro, qui est le meilleur mal-parleur ici à Abidjan? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonjour. Nous sommes à la recherche du meilleur mal-parleur. Meilleur, ce qui est sur demi n'est pas zéro, très bien aussi n'est pas mal. Donc bonne soirée alors. Qui se dit meilleur mal-parleur parmi vous? Qui se dit? Non, calme-toi, tu te dînes pas ici. Ici, chacun se dîne. Pas se dîne. Voilà. Qui se dit? Ouais, chacun, maintenant tout le monde se dîne. Tout le monde se dit. Oh my God. Voilà, je crois. Si tu me touches, je te touche. Je suis comme le feu. Si tu me touches, moi je suis trop brûlant. C'est ça qui est là. Ici c'est Gomez, c'est le quartier rue 12. C'est pas comme on est trop 12-12, mais on est les champions. Moi, il y a un proverbe là, Cabro Moro no kutas. Cabro Moro no kutas, ça veut dire Cabri Moro n'a pas besoin de couteau. On cherche le meilleur mal-parleur. Tu vois? Le meilleur mal-parleur. Mal-parleur. Lui qui parle mal. Mais toi, mais tu parles mal, même pas. Toi, c'est un mental aussi. Toi, tu cherches le meilleur mental. Comment tu peux chercher le meilleur mental si tu n'es pas mental? Le meilleur mental. Non, pas mal-parleur. Mental. Non, tu sais ce que moi je dis, non? Il faut filmer dans ton vidéoclub là. Comment on appelle ça? Dans moto, dans Bouzanga, une affaire à suivre. Un match, on a quitté. Le monde est à béton, le monde est à du. Oui. Quel mal parler. Mais les gars cassent pour toutes les maisons, on fait comment? C'est la même chose là. Ça c'est mal parler aussi. Ah, mais c'est la vérité. Le monde est basé sur faux. Donc, mais bien sûr, tout le monde est faux. À part lui qui est assis sur le trône qui est en haut là-bas. Sinon, sur la tête, tout est faux. Parce que déjà, quand tu vas dans le temple, c'est le faux. Les pasteurs. Tu vas dans la mosquée, c'est le faux. Les imams. Au dehors, les policiers, les militaires, les présidents, les footballeurs, tout le monde est faux parce que nous vivons sur le faux terre, le faux monde. Donc tout est faux. Toi-même tu es faux. Même moi-même, oui, je suis là, mais je dis que je suis faux. Même toi, en face de moi-même, tu es faux. Même le caméraman est faux. Il ne voit pas. Même la caméraman est fausse. Même pareil. Même le micro même qui est là, même là. Souvent, on dit par le micro même là, on gagne les cancers. Donc tout est faux. D'accord. Merci. En tout cas, on a compris que tout est faux. Merci. Le faux. Est-ce que tu te sens mal parleur? Ah, c'est le plus impoli. Ah. Sauvage, la tête est bien élevée. Toi, un volet, quand tu étais petit, la volé chien là. Toi, tu as parlé. Moi, je suis très impoli. Oh. Ah bon? Toi, moi, tu es venu faire quoi avec moi? C'est venu te provoquer. Non, le provoquer. Je suis très impoli, je suis violent. Mais dans quel coup? Pourquoi vous suivez? Pourquoi vous voulez dire? C'était très difficile pour nous de trouver le meilleur mal-parleur ou le vieux père du mal-parlage, car bien qu'ayant un don de mal parler, l'Ivoirien a besoin d'être stimulé pour réveiller ce potentiel en lui. Sur ce, moi je vais prendre un bon bain et profiter de la vie.
Tu es jolie. Ça, c'est parler mal. Tu es noire. D'accord. Voilà, bravo, bravo, il est excellent en tout cas, Henri Diagamé, le lampadaire sans filtre. Et puis aussi, voilà, le cadreur, donc Gauthier Hué. Alors, au péril de sa vie, il part comme ça sur le terrain. Ah, Allez, ils l'ont menacé. je te promets, je te promets. Happy birthday to you, à notre cadreuse ici, voilà, Priska. Je vais vous demander de l'applaudir très fort. Et puis, non, sur l'autre son, on va terminer maintenant, freestyle maintenant pour terminer, pour dire ce que tu veux dire à tous tes fans. Et puis, voilà, conclure cette émission-là. On a juste 10 secondes pour ça. Suivez-moi, suivez le Fanafoul, donnez la force, à Bobo est réveillé, c'est le plus important. Ok. Le 4e numéro de Willy à midi pour cette semaine tire à sa fin. Yes, je reviens demain pour vous servir votre déjeuner. Yes, toujours dans la bonne humeur. Restez connectés au programme de Live TV. Allez, ensemble, on vous dit au revoir, bye, à demain. Au revoir, merci.